Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier extrait d'horreur sur la chaîne. Donc les amis, on va commencer avec l'attente. Je vais enlever ce truc. Voilà. On va commencer avec la première histoire. Donc avant que le extrait d'horreur commence, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, abonnez-vous à la chaîne pour plus de sensations. Et voilà. Donc, alors, la première histoire est celle de Aurélie. Elle a en fait, je connais plus trop l'histoire, on m'avait raconté. Je crois qu'elle a à peu près genre 13 ans. Et en fait, elle était seule chez elle. Non, à la base, elle était seule chez elle. Et après, bon, en fait, il y a eu ses parents. Ils ont allaient partir pendant ça commence à créer pub. Je vais commencer à péter un câble. Bon, bref, on s'en fout des pubs, hein, on les ignore. Donc, en fait, elle était seule chez elle, Aurélie. Et ses parents, ils lui ont dit, ouais, va chez ta copine et tout, parce que si on va en réunion et tout, donc on va rentrer très tard et on sait jamais et tout. Et du coup, elle est partie chez une copine. Et en fait, ils savaient pas trop quoi faire. Du coup, en fait, ils sont amusés à faire genre des appels téléphoniques, genre appels masqués et tout. Et en fait, à un moment, elle a voulu laisser une messagerie pour sa mère. Parce que pour lui dire qu'en fait, elle allait rentrer plus tard que prévu. Et en fait, en appelant en fait le numéro, et en fait, ça a répondu. Et quand Aurélie a dit ouais, c'est qui et tout, la personne elle a pas répondu. Et quand Aurélie avec sa copine ils ont regardé par la fenêtre, ils ont vu une silhouette qui était dans la maison. Et du coup, Aurélie elle a appelé ses parents pour les prévenir et tout. Et en fait, ses parents ils l'ont pas cru. Et du coup, elle est passée pour une menteuse et tout. Et en fait, une fois elle était tout seule chez elle et en fait elle dormait. Et en fait, pendant qu'elle dormait, un moment, elle avait eu d'un coup, elle s'est réveillée de peur. Et en fait, elle a eu un mauvais sentiment, là. Et son sentiment, il lui disait, pars d'ici, je sais pas quoi. Et du coup, elle est partie. En fait, elle est sortie de la maison. Et en fait, elle est partie voir pour son père. En fait, elle a pris le bus, parce que c'est là pour sortir dehors. Et en fait, son bus, il passe devant la maison de son père. Et en fait, en passant devant, et en fait, elle voit une silhouette. Qui était à l'intérieur de la maison. Et dès qu'elle a vu ça, elle a direct appelé son père. Et son père, quand il a su son père, il est parti directement voir. Et apparemment, son père, il a s'est fait tuer. Et, et du coup, la police, quand elle est allée et tout, ils ont regardé, il n'y avait rien du tout. Et en fait, il y avait Aurélie, en fait, au début, quand elle était avec sa copine, quand ils ont appelé le numéro, et en fait, ça a laissé un message vocal. Et ce message vocal, il a été lu. Donc là, par contre, les policiers, quand ils ont ça aussi, ils ont dit, c'est bon, ils disent la vérité et tout. Et Aurélie et sa copine, en fait, sa copine, ils ont décidé de faire une soirée pyjama. C'était genre 3 mois plus tard, un truc comme ça. Ils ont décidé de faire une soirée chez elle, chez Aurélie. Et en fait, pendant la soirée, et à un moment, il y en a une, elle décide d'aller en bas, tu vois, pour aller aux toilettes. Et en fait, le problème, c'est que quand elle va aux toilettes, genre 30 minutes plus tard, elle était toujours pas revenue et tout. Et du coup, ses copines, elles se sont dit, ouais, ça doit être rien et tout. Et du coup, en fait, quand elles sont y allées, elles l'ont retrouvée par terre, elle était morte, sa copine. Et du coup, quand elle a su ça, ils sont barrés direct. Et, du coup, sa copine, en fait, elle est morte. Et le tueur, on l'a retrouvé, je crois, 3 mois après. Il a essayé de prendre la fuite sur la route et il s'est fait arrêter. Et il était en prison et du coup, après ça, quand ses parents ils ont appris ça et tout, et quand il a été arrêté, il est parti en prison et du coup, il a passé sa vie là-bas. Hein. Donc c'était la fin de la première histoire. Bon, après, du coup, la deuxième, elle va être sur aussi. En fait, c'est une personne. Elle a vécu. En fait, ça se passe aux États-Unis. En fait, c'est une personne. Comment dire. Elle a vu. En fait, là-bas, il y avait eu un truc genre on peut chasser que le sanglier. Je crois que Squeezie l'avait. Ouais, Squeezie l'avait. Et en fait, on peut chasser que le sanglier. Et du coup, quand ils ont fait ça, et en fait, ça a fait que
Du coup, bah, en fait, la personne, quand elle a eu ses nouvelles lunettes, et bah, elle a décidé d'aller chasser le sanglier. Elle est partie dans un endroit aussi où il y avait plein d'animaux habituellement. Et en fait, bah, quand elle est partie là-bas, et bah, en fait, il n'y avait aucun animal. Il est resté des heures, il n'y avait pas d'animal, il n'y avait rien du tout. Et c'est bizarre et tout. Et du coup, bah, il est resté, il a attendu et tout. Et d'un coup, bah, en fait, avec son sniper, oui, il avait ouais, un sniper, je crois. Bah, en fait, il a réussi à filmer quelque chose qui bougeait. Et cette chose, et bah, en fait, quand il l'a pris, et bah, elle marchait et tout. Et en fait, bah, au début, il l'a pris pour un ours. Et à un moment, d'un coup, elle s'arrête. Le truc, il s'arrête, il regarde la lune. Et d'un coup, c'est comme si c'était comme si c'était un loup qui s'apprêtait à crier, tu vois. Et en fait, bah, l'homme avec les lunettes, bah, à un moment, d'un coup, il entend une voix. Et le mec, il a dit à l'aide, j'ai besoin d'aide et tout. Et en fait, le mec qui était sur sniper, il était terrorisé, il savait pas quoi faire et tout. Et du coup, bah, et là, du coup, il attend, et d'un coup, le mec, il dit, et, à un moment, le mec, il a recréé, ouais, s'il vous plaît, aidez-moi, je n'arrive pas à marcher. Sauf que le mec, bah, juste avant, avec les lunettes, il avait vu, le mec, il marchait très très bien, tu vois. Il a même pris témoin, il marchait bien, il l'a pris pour un ours. Et du coup, bah, il est arrivé, et d'un coup, il tente de s'échapper, et en fait, il regarde si le mec, il est encore là, et là, le mec, il regarde plus la lune. Il regardait, en fait, droit devant lui, et droit devant lui, bah, en fait, il y avait le mec, là, au sniper. Et du coup, bah, il était terrorifié. Il arrive, il le crée dessus, il lui dit vas-y, pars et tout. Et du coup, bah, en fait, après que il est arrivé, il lui a dit vas-y, pars et tout. Et après, le mec, du coup, il est arrivé, il a commencé à s'approcher de lui en marchant. Et là, le mec au sniper, il était terrorifié. Donc d'un coup, il arrive, il tire une balle de sniper. Et d'un coup, le mec, il s'arrête. Et après, après, le mec, du coup, il s'enfuit en fait. Et c'est pas le mec au sniper, c'est une sorte de ours ou le mec. Et en fait, bah, il s'est barré direct. Et il a retiré une deuxième balle au cas où, tu vois. Et en fait, le mec, bah, en fait, il s'est enfoncé dans la forêt. Et du coup, bah, le mec, dès qu'il a vu ça, le mec au sniper, dès qu'il est parti, il a pris son sac, il a tracé à sa voiture. Il a remis encore une balle de sniper pour être sûr que voilà. Et après, bah, il est parti. Du coup, c'est peut-être pour ça que le Wendigo, eh ben, il existerait peut-être, vraiment. Après, on sait pas encore si c'est vrai ou pas. L'histoire, par contre, est vraie, oui. Mais est-ce que il existe vraiment? J'aimerais bien savoir. Et j'espère que c'est... Moi, j'aime bien tout ce qui est paranormal et tout. Bien sûr, je ne le fais jamais, en fait, là, dans mes vidéos. Et du coup, bah, tu vais peut-être commencer à faire des vidéos d'horreur et tout. Du style horreur. Euh, et du coup, bah, donc n'hésitez pas à mettre un maximum de likes à la vidéo. C'était le stray d'horreur, voilà. J'espère que ça vous a plu, mon premier stray d'horreur. Et n'hésitez pas à mettre un maximum de likes, n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas aussi à liker la vidéo parce que pour les strays d'horreur, quand même, il faut un maximum de likes. Et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous l'avez fait. Et ciao. Ah oui, et si vous voulez, j'ai Discord. Donc mon compte c'est BG. Si vous jamais vous voulez m'ajouter, bah, j'accepte toutes les demandes.